Bonjour à tous. J'espère que cette vidéo vous trouvera dans la paix et aussi la joie. C'est mon cas. Je me présente Alex Serva Mbina Mbina et je fais cette énième vidéo dans le cadre des propositions que nous avons entrepris de faire au nouveau pouvoir gabonais, à savoir le CTRI dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est question aujourd'hui de voir deux points que je juge cruciaux pour dynamiser l'économie gabonaise. Je citerai déjà le premier. Nous avons vu le déplacement de notre président de transition au niveau de Malabo, qui a encore réitéré son désir de voir la diaspora venir ou revenir au Gabon pour pouvoir travailler avec elle, ce qui est louable, ce qui est louable pour un dirigeant qui aujourd'hui aspire à voir son pays aller de l'avant. Il a besoin aujourd'hui des personnes qui ont entrepris le voyage pour des idées nouvelles, pour une nouvelle manière de pouvoir aujourd'hui apprécier les choses que celles qu'on peut avoir quand on est de facto à l'intérieur du pays. Par contre, cette mesure, je dois le dire comme cela, sonne un peu creux parce que sur la forme, elle paraît louable, mais sur le fond, il manque beaucoup de choses qui doivent d'abord être posées comme des bases pour pouvoir permettre à ce que des personnes qui sont dans l'Hexagone ou même en Afrique, dans différents pays, qui se sont investis, qui ont des familles, qui, pour la plupart, sont des artisans, des professionnels, ont des entreprises, ont beaucoup d'éléments qui permettent à ce qu'ils sont dans une certaine aisance, puissent quitter comme ça du jour au lendemain en disant OK, parce que nous sommes originaires du Gabon, allez, on va tout laisser du jour au lendemain, on va repartir. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est pas aujourd'hui la démarche qu'il faut entreprendre. Ce qui sera nécessaire, voilà pourquoi je fais cette proposition, c'est que le CTRI, le gouvernement, puisse aujourd'hui créer une plateforme pour recenser toutes celles et tous ceux qui sont de par le monde, des Gabonais, qui aspirent aujourd'hui à entrer dans leur pays, que ce soit immédiatement, que ce soit dans les années à venir. Qu'ils puissent aussi voir comment ces potentiels peuvent intégrer la dynamique actuelle au Gabon. Donc, notamment une plateforme qui peut contenir des CV, une plateforme qui permettra aujourd'hui d'échanger avec ces personnes et aujourd'hui, une plateforme qui permettra aujourd'hui, par exemple, au niveau du Gabon, de prévoir des aménagements, ça peut être des postes, ça peut être aujourd'hui des dispositions, pour que, une fois ces personnes, sachant qu'il y a un avenir qui se dessine dans leur pays d'origine, puissent se préparer. C'est tout à fait normal, parce qu'on ne va pas se lever comme ça et venir. Donc il faut des conditions. Il faut des conditions. Et ces conditions doivent être connues de tous, à la fois de ceux-là qui veulent aujourd'hui rentrer, mais aussi du pouvoir, ou même des Gabonais, pour aujourd'hui dire, OK, nos frères vont revenir, mais ils vont revenir dans quel cadre? Ils vont revenir pour faire quoi? L'objectif n'est pas juste de revenir au Gabon pour revenir. Je prends juste un exemple à terre pour pourquoi comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Quelqu'un, il est parti au Gabon, ça fait 20 ans. Parfois, il est parti là-bas, il était, je veux dire, à peine majeur. Et il n'a pas de maison, il n'a pas de maison, mais il a fait une carrière en Europe ou ailleurs. Et du jour au lendemain, il doit quitter tout cela pour entrer au Gabon. Mais il dort où? Qu'est-ce qu'il fera
les jours qui viennent? Est-ce qu'il doit aller déposer juste un dossier dans les différentes entreprises de la place? Ou aujourd'hui, est-ce qu'il doit attendre une nomination ou autre? Non. Bâtissons le cadre, invitons les uns et les autres à venir déposer leur CV et dire aussi leurs compétences. Travaillons en interne pour pouvoir définir comment ils peuvent être, voilà, des supports, je veux dire, positifs. Et ben donc, disons-leur, OK, c'est bien, nous avons su que vous faites ça. Donc, nous, ici, on a besoin, ici, dans tel domaine. Donc, si vous venez, ne vous en faites pas. Il y a des dispositions qui sont prises et vous serez dans un cadre qui sera idéal pour vous et vos familles. Donc, c'est une proposition, je le pense, très, très importante pour attirer les cerveaux à revenir en terre-mère au Gabon. Si, président Oligui, vous proposez cela aux Gabonais de la diaspora en disant il y a ça, 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 et un suivi qui sera fait parce qu'on a mis les moyens, parce qu'il y a un accompagnement qui sera là pour vous, parce que nous n'allons pas vous laisser à la traîne, parce que déjà, il sera pris en compte le fait que vous veniez avec une compétence et cette compétence, on en a besoin avec une urgence, par exemple, je veux dire, immédiate ou sur quelques mois. Oui, là, plusieurs vous suivront, plusieurs n'hésiteront pas à quitter Amérique, France, Europe, je parle là, Afrique, Océanie et autres pour rentrer au Gabon. Ça, c'est ma première proposition. La deuxième, cela concerne l'économie. Donc d'abord, je remercie le président du CTRI d'avoir nommé le ministre Maïs Mouissi, que je connais, et qui a été un frère de lutte pour pouvoir déloger le système Bongo PDG. J'ai vu dans les médias que ce dernier est allé voir les régies financières afin de pouvoir les sensibiliser sur le fait que on avait besoin que les recettes de l'État soient, je veux dire, engrangées ou assainies ou bien utilisées afin de financer euh, la transition. C'est une chose normale, c'est une chose intéressante et aujourd'hui que je tiens à applaudir. C'est pédagogiquement comment on doit faire. Par contre, il y a encore des mesures de l'ancien système qui bloquent l'économie nationale. C'est là ma seconde proposition. Il y a quelque temps, l'ancien gouvernement a interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans au Gabon. Ce qui a causé, à mon sens, un réel déficit dans l'économie gabonaise. Pourquoi? Parce que plusieurs Gabonais ne peuvent pas aujourd'hui se targuer d'acheter des véhicules neufs de 20 millions, 30 millions et autres. Alors, il s'est créé un petit business parallèle qui visait aujourd'hui d'aller prendre des véhicules à l'étranger et les ramener au Gabon en passant par le port, donc via la douane. Ce qui était intéressant pour plusieurs dans l'ascension sociale, leur permettrait de pouvoir gagner un peu de sous. Par exemple, en mettant un taxi en circulation ou même pour soi-même, en s'aménageant, voilà, un cadre de vie bien, bien, bien approprié, une maison, une voiture, parce que peut-être que la voiture, elle peut mettre en circulation, après en circulation, ramener quelques gains, il achetait son véhicule personnel, il construisait sa maison, ainsi de suite. Mais voilà qu'un jour, ce gouvernement-là a décidé de fermer cette voie qui permettait l'ascenseur social, mais qui permettait aussi au gouvernement d'engranger des gains.
Aujourd'hui, Monsieur Oligui, vous êtes au pouvoir. Je vous exhorte comme cela à revoir cette disposition qui, à mon sens, ne cadre pas avec aujourd'hui les réalités gabonaises. Nous avons besoin de nous déplacer. Nous n'avons pas tous les moyens parce que c'est comme cela. La vie, elle est comme celle-ci. On ne peut pas aujourd'hui tous être ministre, tous être président, tous être DG. Il y a des Gabonais qui, par le fruit de leur travail, peuvent réunir 3, 4, 5, 6 millions et peuvent amener à ce que, je sais pas, un ami ou une connaissance en Europe achète pour eux une voiture et met dans un bateau pour arriver à Libreville. Donc, ils ont besoin de ce coup de pouce-là et l'État a besoin de ce coup de pouce-là pour son économie. Pourquoi c'est aussi important? Parce que, à partir du fait qu'on a interdit au Gabon de faire entrer des véhicules de plus de 5 ans, des marchés parallèles se sont développés, passant par les ports des pays voisins. Et donc aujourd'hui, l'argent qui était destiné pour le Gabon est redonné aux pays voisins. Parce qu'on n'a pas arrêté de vivre au Gabon. Donc les gens ont cherché comment aujourd'hui contourner cette loi. Donc c'est une voie. Le deuxième fait encore aujourd'hui qui peut être marquant, que je tiens à signaler, c'est l'état des véhicules dans le Gabon. À cause de cette loi, les taxis qui étaient, par exemple, il y a quelques années, de bonnes conditions, se sont détériorés. Et comme les gens ne savent plus trouver des taxis ou des véhicules à leur convenance, mais aussi à leur budget, mais ils sont obligés de rapistoler des vieux taxis encore, des vieilles voitures qui aujourd'hui ne peuvent même plus passer des contrôles techniques. Donc c'est encore un danger pour la population. Alors nous disons que ça s'arrête. Ces vieux véhicules peuvent servir aujourd'hui pour faire des poutres de ferraille en coque. Mais laisser l'activité des Gabonais concernant le fait de pouvoir ramener des véhicules de l'extérieur pour venir alimenter le Gabon, pour favoriser le domaine du transport, permettez à cette activité perdure. Enlevez ce garde-fou. Si possible encore, soyez strict avec les contrôles techniques. C'est possible. Mais permettez à ce que l'argent puisse entrer encore dans les caisses de l'État au travers le fait que des véhicules de plus de 5 ans y entrent. Et j'aurais même en fait peut-être une autre proposition dans la proposition, c'est de dire, OK, pour des véhicules légers, 15 ans, pour des véhicules lourds, donc les poids lourds, des camions et d'autres, oui, des bus, 20 ans. Cela peut encore se faire. Il suffit aujourd'hui que la mécanique est fonctionnelle. Nous pouvons encore les utiliser quelques années avant de les recycler. Nous ne pouvons pas arrêter cette économie-là qui est positive pour le peuple et positive pour l'État, continuer à fonctionner. Sinon, c'est une perte pour tous. Donc c'était ma seconde proposition. Je m'arrêterai par là. D'autres vidéos suivront. Portez-vous bien. Et d'avance, bon week-end.